Chanter sur le chemin conduisant les cœurs au calvaire ou pour la plaine des ruisseaux vainqueurs. Et refléter mon péché, mon Seigneur le ciel. Il dirige, il conduit, et moi je le suis. Oh, je décide de voir face à face et chanter pour tous sa divine grâce. Dans les rues pavées, elle m'envoie. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Je désire le voir face à face, le chanter pour tous sa divine grâce. Dans les rues pavées, elle m'envoie. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Mungu atubariki. Magharibi ya leo tunasalimia kanisa lote mujina la Yesu Kristo. Amen. Ce soir, nous saluons toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tuko na furaha tena kuwa munyumba ya baba yetu. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Sababu paifasi kweli tuko tunapata consolation. Parce qu'en ces lieux, véritablement, nous obtenons la consolation. Dunia itapita na vitu vyote. Le monde passera et tout ce qui le renferme. Lakini maneno ya Mungu ndio inabakia milele. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tuko watu ambao nous sommes des hommes. Walipata neema mbele ya Mungu. Nous sommes des hommes qui avons trouvé grâce devant Dieu. Amen. Il faut unajua ke ulipata neema mbele. Vous devez réaliser que vous avez eu grâce devant Dieu. Sababu hautuachani na watu wengine. Parce que tu n'es pas différent des autres hommes. Hauachani na bale balevi mulikuwaka nalewa nabo. Tu n'es pas différent des ivrognes avec lesquels vous buviez. Hauachani na bale bamwizi ulikuwaka naiba nabo. Vous n'êtes pas différent des voleurs avec lesquels vous voliez. Hauachani na bale bakaba mulikuwa nafanya nabo bukaba. Vous n'êtes pas différent des autres prostituées avec lesquels vous vous prostituez. Ilipendeza Mungu ajifunue kwako. Mais il a plu à Dieu qu'il se révèle à toi. Na shabaha ya Mungu kujifunua kwetu. Et le but pour Dieu de se révéler à nous, ni juu tupate kumutumikia. C'est pour que nous puissions le servir. Ni juu tupate kuokolewa. C'est pour que nous soyons sauvés. Na twende mbinguni. Et que nous allions au ciel. Tulikuwa mumadini saa batu yote nous étions dans les religions comme les autres qui y sont aujourd'hui. Angalia mapendo ya Mungu. Mais voyez comment était l'amour de Dieu. Sababu malgré matatizo mbalimbali ya mwa dunia. C'est pourquoi les diverses difficultés que nous pouvons avoir dans ce monde. Hatutarudi nyuma hapana. Nous ne pouvons jamais reculer. Hatuwezi kumwacha huyu Yesu. Nous ne pouvons jamais abandonner ce Jésus. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Tunashukuru tena Mungu kwa kutupatia na muda huu. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir donné un temps comme celui-ci. Siku ilipita tulikuwa na watumishi wageni. Les jours passés, nous avions connu des prédicateurs visiteurs. Na tuliweza kufanya point virgule kwa mahubiri tulikuwa nayo. Et nous avions mis un point virgule avec la prédication que nous avions avant eux. Ya kuachia wandugu wageni sababu wao weko na walikuwa wakwenda. Pour laisser la place aux prédicateurs visiteurs qui devraient continuer leur voyage. Nous n'avons jamais été égoïstes avec cette chair. Moi personnellement, je l'ai toujours dit, même à mes collaborateurs que j'aime aussi écouter les autres. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas seulement de la prédication. La foi vient de ce que l'on entend. Et j'ai toujours eu le plaisir de me mettre aussi à écouter les autres. Et c'est une grâce qui nous a été faite de cette manière-là. Si vous posez des questions à tous les pasteurs avec lesquels on avait travaillé, le frère Jacques n'avait posé de problème pour prêcher. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Na siku ya pili nawaza mardi. Et je pense le mardi. Tarehe ngapi?
Ndugu Freddy monyali la kaka depuis naisha kwa mwezi na nusu. Le frère Freddy qui nous avait promis qu'il viendrait depuis un mois et quelques pasteur associé wa Goma. Le pasteur associé de Goma. Yeye naye anaweza kufika hapa siku ya pili. Et lui aussi peut être à Kalemi le mardi prochain. Sababu alitulombaka anapenda kuja kutuletea neno. Parce qu'il nous avait demandé qu'il vienne nous apporter la parole. Na tulikuwa na watumishi wengine vile tulisemaka hapa. On avait d'autres ministres comme nous vous l'avions annoncé ici. Tukamwelezea wakati wataenda tutakujulisha. Nous lui avons dit que lorsque les prédicateurs qui sont avec nous partiront, nous lui ferons signe. Na ndio vile aliaga sasa mardi anaweza kufika hapa. C'est ainsi qu'il a promis que le mardi prochain il serait avec nous ici. Ijapokuwa matatizo ambayo tuko naishi mwa hiki kipindi hiki, malgré les difficultés que nous traversons dans cette période, mais tuko sana na shukrani mbele ya Mungu sababu eko na tushindia mambo mingi. Nous sommes beaucoup plus reconnaissants à notre Dieu qui combat beaucoup pour nous. Wakati mafamilia mingi iko sekue na magonjwa. Pendant cette période, beaucoup de familles sont secouées par des maladies. Sawa vile baba yangu naye mwenyewe kule ku hospitali ya Felix. Et comme mon père qui est hospitalisé à l'hôpital du docteur Félix. Hata wakati nilikuwa Bendera fanyaka tena magonjwa vile ilikuwa grave. Et même quand j'étais à Bendera, elle avait connu de telles crises. Maombi yangu ilikuwa tu. Mais ma prière était que sema Mungu, oh Dieu, kama unaona hayakuwa tayari ya wewe kukutana na wewe, si tu trouves qu'il n'est pas encore prêt à te rencontrer, Baba nakuomba umvumilie. Père, je te demande de le supporter encore. Et c'est cela qui était ma prière. Na hata sasa niko namuomba Mungu. Et même maintenant je prie Dieu. Tuko tunamuomba. Et nous le prions. Nous croyons que c'est Dieu qui a la toute puissance. Car le grand souci pour nous, ce n'est pas de mourir dans ce corps, mais mourir sans Christ, c'est là le grand mal que nous craignons. Mourir sans être prêt, c'est là un grand danger. Surtout pour nous qui avons déjà entendu, nous devons faire beaucoup plus d'attention, que nous ne puissions pas vivre de n'importe quelle manière. Il n'est pas dit parce qu'il approche déjà plus de 80 ans. Non. Vous n'avez jamais vu un homme de 30 ans qui meurt? Toi qui as 17 ans, est-ce que tu peux aller au cimetière et ne pas trouver un homme de ton âge? Vous n'avez jamais vu des enfants de 5 ans qui meurent? Si Dieu le veut, il ne veut pas la mort des méchants. Que Dieu nous bénisse richement. Et nous comptons la patience de Dieu comme notre salut. Ici tu peux t'agenouiller et demander la miséricorde de Dieu. S'il y a des choses pour lesquelles tu peux réparer, tu répares. Et nous insistons beaucoup. Ce n'est plus le temps d'avoir des problèmes à cœur. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, n'ayez plus de problèmes à votre cœur avec les hommes. Parce que tu ne le sais pas. N'importe quand tout peut arriver. Et n'importe kila wakati kila kitu kinaweza kufika. 30 ans ina ndio garantie. Et 30 ans c'est pas une garantie. Kuwa kulienda kufanya check up, donc contrôle général. Et tu es allé faire le contrôle général de ton corps. Unafanya maexamens zote, tu as fait tous les examens possibles. Tu es en bon état de santé. Ce n'est pas ça la garantie. Haiko ile ndio hakikisho. Parce que hata moto inaweza kugonga. Parce que même la moto peut t'emporter. Hata câble ya SNEL inaweza kuangukia. Même le câble du courant électrique de la SNEL peut t'emporter. Hata muti inaweza kukuangukia. Même un arbre peut tomber sur toi. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Donc ni makamba mbalimbali iko mu mafamilia ya wandugu. Il y a divers cas dans les familles de frères. Jana nilikuwa kwa nyumba naona dada anakuya, dada moja wa kule chini kule. Hier j'étais chez moi à la maison, j'ai vu une sœur qui habite là en bas. La femme au frère Évariste qui venait avec son enfant. Elle est entrée directement dans la maison. Non, l'enfant est malade. J'ai regardé. Et comme les yeux commençaient à rougir, j'ai dit à la sœur, est-ce que ce n'est pas la rougeole? Oh, moi je ne connais pas.
Et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle tète? Non, elle ne tète pas. Ok, nous allons prier Dieu. Nous avons prié Dieu. Et je lui ai fait des conseils. Et qu'on aille un peu lui laver la gorge. Mais aujourd'hui, je les ai appelés. Et ils m'ont dit vraiment que Dieu soit loué. Nous avons bien passé la nuit. Et nous avons suivi tes conseils. Que notre Dieu soit glorifié. Et le frère Emery aussi, qui réside à Kaseke, il a envoyé un message dans lequel il demandait l'assistance en prière. Parce qu'il y a des enfants qui sont attaqués par la rougeole. Et pour lui aussi, nous avons prié à Dieu. Et le frère Christian Kabala, il a aussi sa fille dans l'hôpital général à la clinique. Et nous avons aussi prié en leur faveur. Je l'ai appelé cet après-midi, il a confirmé que les choses allaient bien. C'est pourquoi nous avons toujours mis notre confiance en Jésus. Amen. Ah. Il est un secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Et quand tu le pries et que le malade ne guérit pas, si Dieu voudrait l'emporter, qu'il soit enfant ou n'importe qui, nous n'avons jamais eu l'habitude de condamner Dieu. Parce que tout ce que Dieu a toujours fait est toujours bon et parfait. Amen. Nous choisissons Imani, c'est ça la foi. C'est ça, Imani. La foi n'est pas seulement que les choses roulent comme sur des roulettes. Tu fais ceci et les choses marchent bien. L'objectif premier de Dieu et ce qui lui a poussé à abandonner sa gloire, qu'il vienne revêtir la chair humaine, c'est à cause de notre salut. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 11, il dit, c'est lui qui croira en moi, même s'il mourait, il vivra. Donc la première mort là, c'est dans ce corps-ci. Et après quoi il continue? C'est lui qui croit en moi, s'il est vivant, il ne mourra point. La mort dont il parle là, la mort de l'âme, donc la perdition. Amen. Parce que ce corps, comme mon père a plus de 80 ans, pendant que je parle avec lui, je lui dis, et vous avez déjà plus de 80 ans, que Dieu te donne encore 100 ans. Et il sera dans quel état? Que Dieu vous donne encore 100 ans de plus. Que pour qu'on t'engage à la SNEL, pour que tu ailles cultiver les champs, est-ce que tu sauras? La réponse dit non. Même toi comme tu es là, et moi comme je suis ici, que Dieu dise, bon, toi reste d'abord sur le monde. 300 ans. L'âge que tu as. Regarde déjà comment tu es amorti. Qu'on t'ajoute encore 100 ans. Que tu aies 150 ans. Est-ce que tu iras encore à tes champs là? Ou pour que tu te maries encore une fois de plus? Que tu aies des enfants? Est-ce que cela sera-t-il possible? La réponse dit non. C'est pourquoi nous aimons Jésus. Car il nous regarde. Il nous a promis la résurrection. Il nous a promis la vie éternelle. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, c'est une vanité. La vie de l'homme est courte. Est une vie très courte et sans cesse agitée.
Maintenant que vous preniez cette grâce, prenez la grâce comme une grâce. Prenez la parole de Dieu, la pratiquez. Avant que le frère Kabasele ne vienne ici chez nous, et le frère Jean-Pierre Chey, nous prêchions sur un thème intitulé La voix du signe. Et là, nous étions en train de montrer que les prophètes enseignent que l'homme peut réaliser de grandes choses, il peut faire des grands miracles, il peut faire des prodiges. Tous ces signes et miracles qu'il peut présenter pour un enfant de Dieu, cela n'est pas encore un problème. Le nœud du problème, le nœud du problème réside sur la voix qui sortira de ces signes. Amen. Quelle est la voix qui suivra ces signes? Parce que nous avons eu la révélation. Avoir Dieu, c'est avoir sa parole. C'est marcher avec sa parole. Les miracles, c'est Dieu qui les donne. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Amen. Angalia mutu moja mo Biblia. Regardez un homme dans la Bible. Jina yake ni Jean-Baptiste. Son nom c'est Yohane Mbatizaji. Ule Yohane Mbatizaji. C'est Jean-Baptiste. Yesu alisema alitemwanye juu ya Jean-Baptiste. Jésus avait témoigné de Jean-Baptiste. Anasema il a dit wote wenye walizaliwa kwa wanawake. De tous les hommes qui sont nés de femmes. Hakuya kuwaka mkubwa sa Jean-Baptiste. Il n'y a jamais eu de plus grand comme Jean-Baptiste. Tunajua ile écriture. Vous connaissez bien cette écriture. Amen. Mais la Bible témoigne. Jean-Baptiste, c'est lui qui était le précurseur. Le précurseur de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait sur lui l'esprit d'Élie. Il avait un plus grand message. Il a été prophétisé en Isaïe. Il a été prophétisé dans le livre du prophète Malaki. Il a été prophétisé parmi les prophètes. Mais quand il est arrivé, la Bible dit il n'avait opéré aucun miracle. Amen. Amen. Mais la mission qu'il avait était grande. C'est pourquoi nous ne sommes pas des suiveurs de miracles. Nous ne sommes pas des suiveurs de signes. Les signes dont Dieu les donne comme des apparts. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est la parole qui suivra ces signes-là. Que Dieu nous bénisse richement. Car dans cet âge de Laodicée, c'est un âge où les gens veulent être beaucoup plus émotionnels. Les gens veulent être beaucoup émotionnels. Quelque chose de sensationnel. Et voyez, mais un enfant de Dieu, il est calme. Parce qu'il sait sur quoi il est fondé. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. D'ailleurs, ningilipenda nimalizie na kusoma ile citation. D'ailleurs, je voudrais terminer à lire cette citation-là. Dans cette prédication-là, au paragraphe 105. Avant d'avancer avec notre parole de ce soir. Parce qu'il a prêché, il a apporté cette prédication à des dates différentes. Le 14 février. Le 14 février. Il dit à son 105e paragraphe, il dit ceci. La parole de Dieu dans toute son entièreté est la vérité. Neno la Mungu katika ujumla wake yote ni ukweli. Neno ya Mungu yote ni ukweli. Toute la parole de Dieu c'est la vérité. Amen. Amen. Nous croyons dans toute cette Bible.
que toute la Bible est la vérité de Dieu. Anasema Urim na Tumimo doit donc briller en conformité avec les signes. Inapaswa kuangaza kulingana na malama. Kama alama inatoka, si le signe apparaît, batu balikuwa napelekaka mtu mbele ya Aaron. Les gens jadis les gens amenaient les hommes devant Aaron. Mbele ya Urim na Tumim. Devant l'Urim et Tumim. Anasema ndoto yake. Et il pouvait rapporter son songe. Alama yake. Et il pouvait rapporter son signe. Anasema ufunuo yake. Il parle de ses révélations. Kama Urim na Tumim haitoshi moto. Si l'Urim et Tumim ne s'allument pas, ile ndoto maana yake Mungu hana nyuma ya hiyo maneno. Ces songes-là, Dieu n'en est pas derrière. Sababu mnajua Satan kaka na imite. Parce que vous savez que le diable imite. Haiko kusema frère batu bana vile muma vyumba ya maombi. Ce n'est pas pour dire comme dans les chambres de prière. Batu banaanza kulalamika. Les gens commencent à crier. Manatoka mula sema ils sortent de là et disent aujourd'hui. Leo kabisa. Aujourd'hui vraiment. Mungu alikuwa nasi. Dieu était avec nous. Les voleurs restent voleurs. Les adultères restent adultères. Les haineux et les calomnieurs restent toujours en tant que tels. À cause des criailles qu'ils ont fait. Est-ce que criailler c'est ça être avec Dieu? Et il y a aussi les porcs aussi. Manguru nayo sinangurumaka. Amen. Ce n'est pas cela. Que Dieu nous bénisse richement. Anasema si les signes qui se manifestent. Anasema kama maalama yenye kuonekana. Peu importe ce qu'il fait. Hata kama ile alama inafanya nini. S'il ne s'accorde pas. Kama haipatani. N'agit pas selon cette parole. Haitendi kulingana na hii neno. Alors il y a quelque chose de faux. Pale muko bitu vya bongo ndani. Amen. Pale kunakuwa kasoro. Là il y a des choses qui sont fausses. Tulisomaka sana Deutéronome chapitre 13. Et on avait beaucoup lu de Deutéronome chapitre 13. Kumbukumbu sura ya 13 mstari wa kwanza na wa 5. Deutéronome chapitre 13 du premier verset au 5e. Wale banasema kama nabii. Là où il est dit si un prophète katikati yenu. Parmi vous. Mungu yuko nasema na Israeli. Dieu parlait à Israël. Kama nabii fulani katikati yenu. Quelconque prophète parmi vous. Na sisi tunajua nabii. Et nous connaissons les prophètes. Leo aujourd'hui, un prédicateur, c'est aussi un prophète. Parce que le prédicateur en anglais, c'est un prophète. Mais si un prédicateur, il apporte quelque chose, il dit quelque chose, il annonce quelque chose, et que la chose s'accomplisse. Si derrière la chose, il vous recommande maintenant d'aller loin de votre Dieu, alors et la Bible dit que ce n'est pas Dieu. Et nous n'avons pas le temps de lire parce que nous l'avons déjà lu. Et la Bible dit qu'il mérite la mort, ces prédicateurs-là. Verset 6 jusqu'à 11. Au verset 6 jusqu'au 11e. Il y a Deutéronome 13. Deutéronome chapitre 13. Là où il est dit si c'est ton frère. C'est-à-dire donc un membre proche de ta famille. Là où il est dit ton frère, le fils de ton père, de ta mère, ta femme. Il commence à t'inciter à te séparer de ton Dieu, que vous alliez après d'autres dieux. Là la Bible dit que ton œil soit sans pitié et tu iras dénoncer la chose. Parce que Dieu est tellement jaloux de nos âmes, de manière qu'il connaît le grand prix qu'il a payé pour nous. Et il ne peut pas permettre que tu l'abandonnes pour quelqu'un. Il est dit que tu seras le premier à mettre la main sur lui pour le tuer. Au verset 12 jusqu'au 16. Et la Bible maintenant parle au sujet de la ville. Si c'est dans la ville où il y a des gens qui veulent se diriger vers un autre Dieu, la Bible dit et tu vas faire des investigations. La chose est-elle certaine? Et si c'est vrai, Dieu ordonne que toute cette ville allez l'exterminer pour qu'elle soit vouée à l'interdit. Et tout ce qui se trouve
Voyez quel châtiment Dieu apporte pour cette ville-là. Qu'un homme aille adorer notre Dieu. Que tu abandonnes cette parole et que tu commences à aller vers d'autres choses. Que tu commences à suivre les autres hommes. Là, il y a quelque chose qui cloche. Si la trompette donne un son qui est confus, qui se préparera à la guerre? Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus dit, mes brebis à moi, verset 5, écoute ma parole. Mais ils n'entendront pas la voix d'un étranger. La voix d'un étranger, non. Parce qu'ils connaissent bien la voix de leur maître. Ils connaissent bien la voix de leur maître, de leur berger. Ils ne peuvent pas suivre la voix d'un autre. Comme j'ai un chien à la maison, si c'est quelqu'un d'autre qui l'appelle, mais si c'est moi qui en suis le propriétaire, c'est ainsi aussi avec les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont nés véritablement de nouveau. Eux entendent et réalisent quelle est la voix de Dieu. Ils connaissent les sons. Ils connaissent les sons de la parole de Dieu. Quelqu'un peut te dire quelque chose, mais dans la parole de Dieu, l'écoute. Ce sont-ci, ce n'est pas le son de mon père. Si quelqu'un même peut lire le verset, parce que le diable aussi prend le verset. Le diable, quand il est allé tenter Jésus, il est allé avec des versets. Mais un enfant de Dieu sait, un verset ne peut jamais contredire un autre verset. Et cela ne peut pas contredire un autre verset. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il connaît que tout cela est entièrement la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Le temps est avancé largement. C'est pourquoi nous rappelons encore sur ces choses. Et parce que nous rappelons encore sur ces choses, car le temps est déjà largement avancé. Que chacun ait une saine intelligence. Chacun de nous doit être sensé. Et prendre sa vie au sérieux. Bila négligence. Et bila kupuzia. Pas de négligence. Pas de négligence à notre salut. Parce que quand vous lisez dans Jérémie 48, verset à 10, et le verset 10, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Qu'il soit maudit. C'est lui qui cache son épée pendant le carnage. Et pourtant, alors qu'un chrétien c'est un militaire. Amen. Un chrétien c'est un soldat. Comment tu dois être chrétien mais tu ne combats pas? Bon, mon frère a fait ceci, cela ne me concerne pas. La sœur a fait ceci, cela ne me concerne pas. Maintenant elle mourra. Est-ce que tu te réjouiras quand elle mourra? Tu sais ce que te recommande la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Parce que quand vous allez dans Proverbe 18 verset 9, la Bible dit, c'est lui qui relâche dans son travail. C'est lui qui relâche dans son travail. Il est frère de celui qui détruit. Si tu te relâches dans ton travail, prophète kunaleta exemple ya ile michezo batu beko banakokotana shimo katikati. Et le prophète donne l'exemple du jeu là que les gens font l'attraction, le trou étant au milieu d'eux. Oh, Swahili ya huko walikuwa naita amukuchezaka hayo. Luko mkokoko.
Les gens sont de l'autre côté. Les autres de ce côté. Ils ont une corde qu'ils se tirent les uns les autres. Le prophète dit que les Indiens mettaient le feu dans un trou. Ceux-là qui se relâchent. Et si vos amis vous attirent, c'est pour tomber dans le trou qui contient le feu. Dans ce feu-là. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de te relâcher. Si tu te relâches pour qu'on t'attire dans le feu, c'est comme ça aussi avec cette affaire. Tu veux bien te relâcher, le diable va t'attirer dans le feu et tu seras englouti. Il faut être résistant. Tu sais que c'est une question de mort ou de vie et non pas te relâcher. Parce que celui qui se relâche, il est frère de celui qui détruit. C'est ce que dit la Bible. Ainsi donc, nous allons nous lever pour que nous puissions lire l'écriture avec laquelle nous allons continuer avec notre prédication. Chapitre 10, Marco sura ya 10, verset 17. Mustari wake wa 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Walipo kwenda njiani 17. Verset 5, 17. Marc 10, verset 17. Désolé. Marko 10, mstari 17. Wakati Yesu alipokwenda njiani, mtu mmoja akapiga mbio kwake, akapiga magoti mbele yake, akamwambia, mwalimu mwema. Akamuuliza, nifanye nini basi nipate uzima wa milele? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Yesu akamujibu akamwambia, kwa nini umeniita mwema? Mmoja tu aliye mwema, naye ni Mungu. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Akamwambia, unajua amri zote, hautafanya usharati, usiue, usiibe, usiseme uongo wala kushuhudia uongo, usimkosee mtu, heshimu baba yako na mama yako. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Akamujibu akamwambia, Bwana, nimeshika maneno haya yote tangu utoto wangu. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Yesu akamwangalia akampenda akamwambia, kuna kukosea kitu kimoja. Kwenda na uzisha vyote ulivyo navyo, uwape maskini, na utakuwa na hazina kubwa mbinguni, kisha uje unifate. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Lakini akahuzunishwa na neno lile, kwa maana mtu yule alikuwa na mali nyingi. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Yesu akaangalia kando kando yake akawaambia wanafunzi wake, itakuwa vigumu kwa wale walio na mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunaweza kuketi. Nous pouvons nous mettre. Bwana Mungu, ninakupigia tena asante magharibi ya leo. Seigneur Dieu, je te remercie encore ce soir. Kupendeza tuwe mnyumba yako. Il t'applique que nous venions dans ta maison. Tuje tukuabudu. Que nous venions t'adorer. Tuje Bwana kukulilia na ukuomba. Que nous venions t'implorer, te prier. Na zaidi tuje tulishwe na wewe. Et surtout que nous venions être nourris de toi. Maneno tunayasoma. Voyez l'écriture que nous venons de lire. Nous voulons que ton esprit lui-même vienne nous l'interpréter. Bénis chaque frère et chaque sœur. Que tu apportes la solution à tous nos problèmes. Que tu guérisses les malades. Que ceux qui sont affligés soient consolés. Que ceux qui sont nécessités qu'ils puissent trouver la chose. Ainsi nous t'implorons. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Je contrôle bien notre pendule. Donc la parole autour de laquelle on était en train de méditer. Les investissements. Mon Swahili niliangalia dictionnaire. En Swahili j'ai consulté le dictionnaire. Banasema uwekezaji. Sema uwekezaji. Kuweka akiba c'est encore un peu sababu unaweka tu. Mais uwekezaji c'est-à-dire unaweka juu upate ma bénéfice. Donc investir c'est vous attendre à des bénéfices. Atana mon français nyewe wanasema investir c'est placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Kutia pesa yako mukitu fulani kusudi kisha upate faida. Signification ya pili nasema mettre toute son énergie dans une action, dans une activité. Mafasiro ya pili kusema ni kutia nguvu yako yote mukazi moja fulani. Sababu maisha tuko tunaishi hapa pa dunia. Parce que la vie que nous menons ici sur terre. Haiko leo tena njoo tuanze batufundishe ke tuko wageni na wasafiri. Ce n'est pas aujourd'hui que vous devez apprendre que nous sommes pèlerins voyageurs. Katikati yetu hapa c'est bote kuko mtu alishaka lala ukilio. Et parmi nous ici, il y a des gens qui ont déjà passé nuit au deuil. Kuko mtu alishaka enda kwa enterrement. Il y a quelqu'un qui est déjà allé à l'enterrement. Kuonyesha ya kwamba tuko wageni na wasafiri. Vous devez bien réaliser que nous sommes des pèlerins des voyageurs. Huyu kijana. Parce que ce jeune homme. Nabii anamuita c'était un homme d'affaires. Et le prophète dit alikuwa ni mfanyabiashara. Il était un homme d'affaires. Labda aliweza kuriti. Peut-être qu'il avait hérité de ses parents. Akaendelesha akaendelesha. Il avait encore continué l'affaire. Alikuwa na mali mingi. Il avait beaucoup de richesses. Biblia inasema. Comme la Bible le dit. Il avait de grands biens. Alikuwa na mali nyingi. Alikuwa na bitu. Il avait des richesses. Mais pamoja na kuwa na bitu. Mais avoir des richesses. Mais hakuwa na uzima wa milele. Il n'avait pas la vie éternelle. Amen. C'était ça sa question. C'est ainsi qu'il alla à Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour que j'hérite la vie éternelle? Et Jésus-Christ lui dit, tu connais bien les commandements. Ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne tue pas. Et lui a dit, toutes ces choses, je les ai observées depuis ma jeunesse. Malgré que l'homme ne peut pas voler, que l'homme ne commet pas d'adultère, mais tout homme religieux peut le faire aussi. Les pharisiens, la Bible le témoigne. Par l'apparence, c'était des hommes justes. Mais ils n'avaient pas la vie en eux. Car la vie, nous l'avons. C'est au travers d'un seul homme. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si un homme n'a pas encore cru en Jésus-Christ, il ne peut jamais avoir la vie. Amen. C'est ainsi que Jésus le regarda. Et la Bible dit qu'il l'aimait. Oui, et je n'ai jamais lu aucun verset là où Jésus avait haï quelqu'un. Voyez tout ce que vous êtes en train de faire. Avec des haines, vous avez des problèmes avec les gens. Tu ne parles pas avec l'autre. Mais malgré tout cela, mais Dieu te supporte encore. Et il te donne encore de sa vie. Et Dieu t'aime. Jésus le regarda et l'aima. Et lui dit qu'il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Si tu cherches la vie, maintenant tu dois investir pour cette vie. Tu dois maintenant investir au ciel. Tout ce que tu peux investir dans le monde, c'est pour que tu aies à manger, que tu aies la maison, mais la maison elle-même. Regarde comment mwanadamu ni wa muda kidogo. Surtout quand nous parlons de l'homme, nous parlons du corps. Ce corps-ci, c'est vraiment un corps vain. Amen. Tu peux bien bâtir ta maison. La vie peut avoir beaucoup d'années que toi qui l'as construit. Ça c'est amen. Il est ni amina.
C'est cela. Tu peux payer un habit. Un habit qui vit longtemps que toi-même qui l'avais payé. Et moi, vous n'avez jamais vu cela? Qui peut nous dire ici qui n'a pas encore vu cela? Tu construis la maison. Tu habites la maison, tu meurs et la maison reste. Si tu n'as investi que dans cette maison-là, sans savoir investir de l'autre côté, tu seras reçu de qui? Amen. C'est de cela que nous voulons nous exhorter. Et comment est-ce que nous voulons investir? Luc chapitre 12. Lisons dans Luka 12. Luc chapitre 12. Luka 12. Verset 13. Tunaanzia mstari wa 13. Tutasoma tu ile écriture tunasimamia pale. Nous allons arrêter là et nous allons continuer si telle sera la volonté de Dieu. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Katikati ya makutano mtu mmoja akamwambia Yesu, mwambie ndugu yangu agawanyane na mimi urithi wetu. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Yesu akamujibu akimwambia, mwanadamu, nani aliyenitia mimi kuwa muamuzi wenu wala kuwagawanya mali yenu? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Akawaambia akisema, jichungeni na upendelevu wote wa pesa, kwa maana uzima wa mtu hauambatani na mali yake ingawa ni mingi. Maisha ya mtu haidepende na bitu yake. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Maisha yako sera haidepende juko na manguo ya mingi au kidogo. Ma sœur ne dépend pas de nombreux habits ou moins d'habits que tu as. Maisha yako frère haidepende juu na kulaka nyama au sombe. Mon frère, ta vie ne dépend pas parce que tu manges de la viande ou du sombe. Même si tu as des grands biens en grand nombre, ta vie n'est pas dans ces choses-là. Il est quelque part et il est dans les mains de quelqu'un d'autre. Le souffle de vie que nous avons n'est que dans les mains de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, il doit bien savoir comment se comporter. Si ta vie est détenue par Christ et que Christ c'est la parole de Dieu, est-ce que tu seras prêt de briser la parole de Dieu pour des futilités que tu as trouvées que tu laisseras un jour? Hein? Le président, le feu président Mobutu, combien de milliards il a laissé? Combien de maisons il a laissé dans ce monde? Combien d'enfants il a laissé dans ce monde? Toutes ces choses-là, est-ce que vous pensez que ces choses iront plaider pour lui devant Dieu? C'est là que nous les chrétiens, nous devons bien comprendre ces choses. Non pas pour un petit rien, tu es prêt à faire n'importe quoi. Donc tu fais des choses ignominieuses même à les dire. Non. Apana. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Maisha ya mtu hayambatani na mali yako nayo. Il leur dit cette parabole. Akawaambia mfano huu.
Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Mashamba ya mtu mmoja tajiri ilikuwa na mavuno mengi. Et il raisonnait en lui-même disant, akaanza kuwaza ndani yake akisema, que ferai-je? Nitafanya nini? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Sina hata nafasi ya kutia mavuno yangu. Voici, dit-il, akasema, tazama, ce que je ferai. Kenye nitafanya. J'abattrai mes greniers. Nitavunda ghala zangu zote. J'en bâtirai de plus grands. Nitazijenga zilizo kubwa zaidi. J'amasserai toute ma récolte. Nitakusanya mavuno yangu yote mule na mali yangu yote. Et je dirai à mon âme. Nami nitasema na nafsi yangu. Mon âme. Nafsi yangu. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Unakuwa na mali nyingi katika akiba kwa ajili ya miaka mingi. Repose-toi. Pumzika basi. Mange. Kula. Bois. Kunywa. Et te réjouis. Na ufurahi. Mais Dieu lui dit, lakini Mungu akamwambia, insensé, mpumbavu wewe, cette nuit même, usiku huu moja moja, ton âme te sera redemandée. Nafsi yako italombwa kutoka kwako. Et ce que tu as préparé, na kile kenye ulitayarisha, pour qui cela sera-t-il? Itakuwa ya nani? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, na ndio vile itakuwa kwa ajili ya ule mwenye kukusanya mali kwa ajili ya yeye mwenyewe, et qui n'est pas riche pour Dieu. Asiye tajiri katika mambo ya Mungu. Amina. Amen. Eh, uko tajiri, tu es riche. Uko jo mtu mwingine aina sema manyumba, mwingine uko tajiri. Donc c'est pas pour dire les maisons. Eko tajiri njo mu mademo. Est-ce qu'il est riche en parole? Eko en démon. En démon. Eh. Wewe ole uko mwaibi. Wewe uko muiki. Tu es riche en ceci, en cela. Est-ce que les gens n'ont pas encore compris vraiment cette vie. Donc tu es prêt à parler, à dire, à agir, comporter n'importe comment, te comporter de ta manière. D'ailleurs, voyez la petite surface que tu occupes. Lève toi-même là où tu es, tu mets un signe dans le sol. Vos plantes des pieds. Mets les traces de tes pieds là-bas. Regarde d'abord là où tu te tiens. Est-ce que tu as l'assurance? Amen. Amen. Non, frères et sœurs. Il faut que tu aies c'est vraiment uko nawaza kama mkidire ke Mungu alitutuma hapa alikuita ni juu sijui uamase vitu kani. C'est pour qui dirait comme c'est Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu t'amasses des richesses. Unaacha na pia kukanisa? Tu abandonnes même l'église? Unaacha même na neno ya Mungu? Tu abandonnes même la parole de Dieu? Ah non. Kuko kasoro. Il y a quelque chose qui cloche. Kuko kasoro. Il y a quelque chose qui cloche. Non, un chrétien sait que les chrétiens connaissent l'essentiel. Regardez toutes ces choses. Dieu nous les donne pour que cela nous aide. Ça, la vie. Mais ce n'est pas notre vie qui est dans ces choses-là. Quelqu'un qui se met là avec des soucis. Quelqu'un qui fait un plan. Regardez Judas. Un homme, un apôtre encore. Malgré que toutes les paroles, malgré les paroles que Jésus leur donnait, il faut argent. Mais il voyait que le plan d'argent, il paie ça. On donne le parfum à Jésus. Il aurait fallu le vendre pour avoir beaucoup d'argent. Jésus regarde. Toi, les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, le Fils de l'homme, vous ne m'avez pas toujours. Il a même planifié pour vendre Jésus. Est-ce que si Judas n'avait pas vécu la parole de Dieu, c'était la faute à Jésus? C'était la même parole dans une même église où étaient des pierres et les autres. Mais lui, comme il était animé de mauvaises intentions, si tu as des mauvais sentiments même en étant ici dans l'église, Dieu va te donner une occasion.
Il va te donner une occasion. Parce que pour toi, ton Dieu, c'est l'argent. Disons-nous d'abord la vérité. Est-ce que vous pouvez avoir des richesses qui dépassent celles du président Mobutu? Et lui qui en avait, il les a laissés. Amen. Que Dieu nous bénisse. S'il nous donnait encore le temps, nous allons continuer avec les investissements. Nous allons nous lever et prier Dieu. Asifiwe, alléluia. Asifiwe, amen. Asifiwe, alléluia. Asifiwe, amen. Asifiwe, alléluia. Asifiwe, amen. Asifiwe, Prions Dieu tous ensemble. Que Dieu nous assiste. Que nous sachions bien investir. Car ici sur la terre, il y a des voleurs. Il y a aussi des voleurs. Il y a aussi de la ruine. Mungu baba yetu, Mungu mzuri. Dieu notre Père, Dieu bon. Tunakupigia asante kwa neno la magharibi ya leo. Nous te rendons grâce pour ce soir. Utusaidie Mungu. Assiste-nous, oh Dieu. Tujue ya kwamba wingi wa mali zetu, que nous sachions que l'abondance de nos biens hauwezi kutupa uzima. Ne peut jamais nous donner la vie. Uzima unapatikana ni kwako. La vie ne se trouve qu'auprès de toi. Ndio kwa maana utusaidie kusikia ineno kwa makini. C'est pourquoi aide-nous au travers de l'écoute de cette parole. Maana ulisema ya kwamba tuishi amri zako na sheria zako. Car tu nous as recommandé de mettre en pratique tes ordonnances et tes sisi wenyewe hatutaweza. De nous-mêmes nous ne saurons rien. Tunaomba msaada kutoka kwako. Demandons le secours qui vient de toi. Wewe ndio ulituita. C'est toi qui nous as appelés. Wewe ndio ulitupenda wa kwanza. C'est toi qui nous as aimés le premier. Bila wewe hatutaweza. Sans toi nous ne saurons rien. Na ndio kwa maana mtakatifu. C'est pourquoi ô Saint, utuongezee imani. Augmente-nous la foi. Kusudi tupate kubakia mu mapenzi yako. Pour que nous restions dans ta volonté. Bariki mtumishi wako aliye mchungaji wetu. Bénis ton serviteur qui est notre berger. Ukiwa kesho ipo ujifunue tena zaidi kwake. Si demain existera encore, puisses-tu te révéler à lui. Na maneno haya ipate tena kuhubiriwa. Et que la parole soit encore prêchée. Bariki njia yetu ya kurudi. Bénis notre chemin de retour. Bariki sadaka na chekumi tutakao kutolea. Bénis les offrandes et dîmes que nous allons t'offrir. Bariki mtumishi wako Ewald de Frank. Bénis ton serviteur Ewald de Frank. Bariki Bwana Yesu Israeli taifa yako. Bénis Israël ton peuple. Bariki wa makamu wa makutano. Bénis les associés de cette église. Mashemasi. Les diacres. Bazamini. Les administrateurs. Bariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Sisi sote tubarikiwe. Que tous soyons bénis de toi. Bariki wapasha habari njema. Bénis les évangélistes. Neema na utukufu yako itusindikize. Que ta gloire et ta grâce nous accompagnent. Mahali kokote mtoto wako atakapolala usiku wa leo. Partout où chacun de tes enfants passera nuit en ce jour. Uwe mchungaji. Que tu sois son protecteur. Kwa kuweza kumshindia vita vyote vya shetani. Pour pouvoir combattre pour lui tous les combats du diable. Tunaomba yote. Nous te demandons tout. Mu jina la Yesu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.